Salut, on se retrouve dans le jour 6 sur 185 pour débloquer 1 million de capital en trading. Bon, je me retrouve exactement au même endroit qu'hier pour faire la vidéo. Et au final, je suis dans un contexte un peu similaire. C'est-à-dire qu'il est 20h30 à peu près et je viens juste de rentrer chez moi. J'ai pas été chez moi de toute la journée, mais je vais quand même faire une vidéo. J'ai pas pu trader, j'ai pas pu avancer dans mes analyses. Je ferai un petit peu d'analyse ce soir, histoire d'avancer tout ça. Mais disons qu'à partir de demain après-midi, je vais reprendre un rythme normal. Il y aura peut-être un petit peu de vent sur la vidéo, je m'en excuse. Et par contre, je vais faire une vidéo un petit peu plus structurée qu'hier. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Je pense que je vais partir là-bas pour qu'il n'y ait pas trop de vent sur la vidéo. Et je vais faire une vidéo sur les 10 piliers que j'ai mis en place dans mon trading et qui me permettent d'avancer. Actuellement, c'est pas quelque chose qui m'est très utile dans la mesure où je ne trade pas et je suis encore en train de construire mon système. Mais c'est quelque chose qui me sera extrêmement utile dans le futur et je commence déjà à y penser et à m'en imprégner pour que ce soit justement une habitude, d'où hier la vidéo sur les habitudes aussi. Avant tout, on va différencier ce que c'est que mon système et mes piliers, on va dire, ou plutôt mon système et mon plan, on va dire. Mon système et mes piliers, c'est un petit peu toutes les règles que j'ai mises en place qui ne touchent pas spécialement à l'aspect technique du trading, mais qui sont un cadre. Comme j'ai pu en parler souvent, et c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment insister, et je pense que je vais un peu me construire autour de ça, c'est l'idée que l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ce genre de choses, est entre guillemets la portée de tous ceux qui travaillent suffisamment pour apprendre une stratégie, mais qu'en réalité la chose la plus importante, souvent les gens parlent de plan, moi le plan j'associe un peu plus aux techniques, moi je parle de système, c'est un truc global qu'on implémente à notre vie en général, en tant que trader, sachant qu'énormément de gens qui apprennent le trading, c'est pas leur activité principale. C'est quelque chose qu'on met en place donc pour justement nous permettre d'appliquer notre plan dans les bonnes conditions. On va dire que le plan, seul, certaines personnes vont réussir à l'appliquer comme il faut et vont faire de l'argent, et vont être rentables, mais 90% des gens, ça suffit pas pour eux. Et la preuve est que si je donne un plan de trading qui fonctionne à 10 personnes, il y en a peut-être qu'une qui va réussir à faire de l'argent avec. Pourtant, ça peut être un plan qui marche pour certaines personnes et qui est vérifié. Parce que d'autres ne vont pas avoir tout le système en place autour pour l'appliquer dans les meilleures conditions. Voilà, je me répète un peu, mais il faut que ce soit clair. Et moi justement, ces piliers qui font partie donc de mon système, tout ce qui est autour de mon trading, j'en ai 10. Et justement, je vais faire une petite vidéo pour vous les citer et pour vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai mis en place. Mon pilier numéro 1, c'est une seule stratégie, un seul système. Donc justement, c'est dans l'idée de se cadrer. Moi, ça a été mon problème principal, le fait de sauter de stratégie en stratégie. Parfois, je les maîtrisais bien. La preuve, c'est que la stratégie que je suis en train de mettre en place maintenant, je la maîtrisais il y a déjà 2 ans. Et j'ai jamais fait d'argent avec parce que justement, j'ai jamais réussi à me cadrer et à rester sur une seule opportunité. Et ça peut être quelque chose de bateau pour certains, mais je pense que sur les quelques personnes qui vont me regarder, tout le monde a déjà sauté d'une stratégie à une autre en sachant pertinemment que la stratégie sur laquelle ils était rentable. Mais juste parce qu'ils pensaient que la suivante était encore plus rentable, ils ont sauté sur une suivante, alors qu'ils faisaient même pas 1 euro déjà en trading. Donc pour moi, c'est le pilier le plus important, mais bon, voilà, ils sont pas vraiment classés par ordre d'importance. Le deuxième, c'est je planifie chaque session. À nouveau, ça c'est vraiment dans l'optique de me professionnaliser. C'est-à-dire que chaque session de trading, c'est comme quand on part au travail, comme quand quelqu'un bosse, il prend un rendez-vous avant, il planifie, c'est quelque chose de structuré. On ne va pas allumer ce graphique, aller sur le PC, ouvrir TradingView, il y a une opportunité, je trade. Pas du tout, c'est pas l'idée. Donc justement, le but de ça, c'est à nouveau la professionnalisation et le cadrage. Donc chaque fois que je vais trader, chaque fois que je vais analyser, c'est dans mon emploi du temps, c'est prévu, c'est planifié, et j'anticipe cette chose. Je suis en train d'arriver à une rivière, c'est assez sympa. Le troisième pilier, que je me souvienne bien, c'est je respecte mon plan. C'est aussi simple que ça, mais à nouveau, qui n'est jamais sorti de son plan? Personne, sensiblement. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et quel est l'intérêt de le placer comme un pilier? Parce qu'effectivement, ça peut paraître bateau de dire qu'il faut respecter son plan, tout le monde le sait. Mais le fait que ce soit un pilier, le fait que je me le répète quotidiennement, le fait que je m'en imprègne, et que je le considère justement comme un pilier, ça fait que je pense que j'aurai plus de chances de respecter mon plan. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, je vais faire en sortir à des moments, mais à chaque fois que je sortirai de mon plan, je me dirai, il y a un de mes éléments essentiels qui n'a pas été respecté à ce moment-là, et ça me permettra peut-être plus vite de me recadrer derrière. L'élément 4,
c'est que je remplis mon journal, tout simplement, à nouveau quelque chose de bateau, mais personne ne le fait, en tout cas très peu de gens le font, et c'est généralement les gens qui sur le long terme réussissent. Voilà, je ferai une vidéo sur mon journal de trading parce que c'est quelque chose de très poussé, que j'ai vraiment fait beaucoup travailler dessus on va dire, donc ce sera une vidéo à part entière, et je vais pas plus développer dessus. Le pilier 5, qui est très important aussi, c'est je me forme continuellement. Parce que je sais qu'il y a un moment où je vais commencer à arriver à un niveau correct, je vais commencer à faire un peu d'argent, je vais commencer à être rentable, et je serai tenté de me reposer là-dessus. Bah non, parce que justement pour moi, le moment où on commence à être rentable, on commence à voir qu'il y a quelque chose à faire, c'est le moment où justement il faut redoubler d'efforts, il faut se former encore plus, il faut développer encore plus. Bon, petit souci technique, mais ce que je disais, je trouve que c'était assez pertinent, c'est que justement, je pense que ce qui différencie les gens qui vont réussir dans le trading, être rentable, ce qui est déjà une performance exceptionnelle, puisqu'il y a peu de gens qui le sont, et les gens qui vraiment vont exceller et chercher un niveau supérieur, c'est ceux qui, au moment où ça marche, bah, ils se reposent pas là-dessus et continuent davantage de progresser, de se former. Quand je dis que je me forme continuellement, bah, ça va être en regardant des vidéos YouTube de personnes qui sont rentables, qui sont réellement rentables, pas les gens que vous connaissez à Dubaï, ce genre de choses. À Dubaï, il y a des gens rentables, mais vous voyez ce que je veux dire, le cliché du gars qui n'a jamais tradé et qui a juste fait des vidéos lifestyle. Maintenant, je pense que bon, il y a plus grand monde qui tombe là-dedans, enfin j'espère. C'est également payer des mentorats. Le fait de commencer à être rentable, ça permet de faire de l'argent, ça permet de pouvoir payer davantage pour se former. Et moi, je suis totalement pour le fait de payer même des sommes importantes, même des 3, 4, 5, 10 000 euros, pour aller chercher des connaissances plus rapidement et pour se développer davantage. Et je pars du principe que l'expérience des autres sera toujours bonne à prendre. Donc voilà, c'était cette règle 5. La règle 6 est un peu toute bête, mais c'est je ne trade jamais le dimanche. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à nouveau, dans une optique de se cadrer, il faut se limiter. Je peux trader des marchés qui sont ouverts également le week-end. Je fais référence au marché crypto donc. Et il faut au moins une journée dans la semaine qui est dédiée pour faire un plan, pour faire un bilan pour la semaine prochaine, ou dans lequel il faut que mon cerveau ne pense même pas au trading, du moins ne pense même pas à prendre des positions. Et le fait que ce soit un pilier, ça fait justement que mon cerveau le dimanche, il va même pas penser à chercher des opportunités. Même si j'ouvre les graphes, que je fais mes analyses pour la semaine, et ben je serai libéré de ça, j'aurai pas de pression, et je pense que ça va justement m'enlever un petit peu une charge et un poids. Ça va un petit peu aussi avec le fait de planifier chaque session, et je pense que sur le long terme, le fait d'avoir un jour off comme ça, c'est très important. Le jour 7, c'est je documente mon parcours sur YouTube, donc c'est exactement ce que je viens de faire. C'est dans l'idée de gagner plus de constance, de m'engager publiquement, de créer des habitudes en lien avec le trading. Et forcément, le fait que chaque soir je fasse une vidéo sur YouTube, bah, ça me donne envie d'avoir des choses à raconter, d'avoir avancé dans ma journée. Et je prends l'exemple d'aujourd'hui et d'hier où j'ai pas avancé dans mon trading. Bah, j'avais pas envie de faire la vidéo le soir parce que j'avais pas envie de raconter que j'avais pas avancé. Même si je sais très bien que ça arrive à tout le monde d'avoir des journées qui sont difficiles, dans lesquelles on peut pas avancer. Mais au moins ça me permet d'en parler et d'être transparent par rapport à ça. Et ça aura d'autres avantages évidemment sur le long terme parce que évidemment je vais réussir ce défi, donc c'est même pas la question de si je réussis, mais quand j'aurai réussi, bah, ça fera que des gens seront fidèles un petit peu, auront vu tout le processus, auront vu l'authenticité, auront vu qu'à la base je faisais juste des vidéos dans un champ en racontant un petit peu ma vie et ce genre de choses. Et même pour moi en tant que journal personnel, parce que c'est quand même l'avantage, le principe avant tout, c'est de faire un journal personnel, bah, ce sera plein de valeur pour le futur on va dire. La règle 8, c'est je fais un bilan chaque semaine. Donc c'est un petit peu aussi en lien avec la règle 6 qui est de ne pas trader le dimanche. Bon, je ne vais pas développer sur pourquoi c'est important de faire un bilan, de fixer les objectifs pour la semaine suivante, de faire un point complet sur, pas que sur ses performances, mais sur le respect de son plan, ce genre de choses. Le pilier numéro 9, c'est je me concentre sur l'essentiel chaque jour. Ça, c'est un pilier qui est extrêmement important parce que dans le trading, justement, et c'est aussi en lien avec le pilier 1, ils se regroupent un petit peu tous sur la fin, c'est que on va avoir plein d'opportunités, des stratégies qui font 50 R par mois, on en trouve tous les jours sur YouTube. Il y a plein de gens qui disent des choses très intéressantes sur la macroéconomie, sur les analyses financières, ce genre de choses, sauf que moi, ce n'est pas mon trading. Donc même si je veux me former continuellement, je veux me former en direction de ce qui est essentiel pour moi. Et au même titre dans mes analyses, on peut être tenté de partir analyser tout et n'importe quoi, des actifs qu'on trade même pas, commencer à regarder des vidéos sur pareil d'autres domaines. C'est bien de s'ouvrir, c'est bien d'être curieux, mais avant tout, je dois rester sur mon essentiel. Et ça m'a coûté énormément sur ces dernières années, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis à repartir de zéro plus ou moins.
Et la règle numéro 10, c'est je récite mon mantra quotidiennement. Donc un mantra, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une phrase un petit peu déjà faite qui permet de nous cadrer. C'est une phrase dans laquelle on donne par exemple un objectif, on dit qu'est-ce qu'on va faire pour l'atteindre, comment ça va être, et c'est un petit peu une phrase à se répéter chaque jour pour se conditionner. Je ne vais pas spécialement le donner, c'est un mantra qui dure pas une dizaine, une quinzaine de secondes, ça fait 7-8 lignes à recopier. Ça, je l'ai tiré de Réfléchissez, devenez riche, le livre de Napoleon Hill. Et l'intérêt, parce que ça fait un peu cliché, développement personnel, je répète des affirmations positives sous ma douche froide, ce genre de choses. Même si, selon moi, c'est absolument pas ridicule de faire ce genre de choses. Et je pense que beaucoup de gens qui ont énormément de choses à nous apprendre, qui ont réussi leur vie, entre guillemets, en tout cas d'un point de vue business, font ce genre de choses. Mais du coup, c'est dans un intérêt, dans un optique de conditionnement. C'est-à-dire qu'on va réveiller un petit peu notre mémoire dans notre cerveau avant une journée de trading, par exemple, en disant, ok, quel doit être mon comportement, quel genre de personne je dois être pour atteindre l'objectif que je veux. Et le fait de se le répéter quotidiennement, ça fait que forcément on va l'ancrer davantage. Et on va conscientiser ses comportements. Par exemple, le fait de respecter son plan. Enfin, mes piliers, c'est en quelque sorte un mantra aussi. Le fait que je les relise chaque jour, qu'ils soient écrits sur mon mur à côté de mon ordinateur, font que je vais davantage les apprendre et que ça va, une fois imprégné, ce sera naturel de les appliquer, ce sera devenu des habitudes. Donc voilà, je recommande à quiconque qui fait du trading d'adopter des choses qui sont similaires, pas forcément de la même manière, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, mais le fait d'avoir des règles qu'on connaît par cœur, qui sont explicites. Par exemple, si un jour je commence à ouvrir mon PC le dimanche et que je vois un trade, une belle opportunité, même un setup qui est magnifique, je pense, règle 6, je ne trade pas le dimanche, paf, j'éteins. Donc je trouve que c'est quelque chose qui simplifie beaucoup les choses et j'ai pas besoin de réfléchir, ok, est-ce que c'est une bonne chose à faire, est-ce que... Non, c'est clair. C'est clair, net, précis, efficace, on va dire. Donc voilà, si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo, j'espère que t'en auras tiré de la valeur. Et on se dit à demain pour le jour 7 et ça fera officiellement une semaine que j'ai commencé à poster sur YouTube.